Bienvenue à tous, je vous retrouve pour une nouvelle visite, une nouvelle expérience en immersion. Effectivement, pourquoi? Parce que nous allons découvrir dans un parc à Varsovie, au musée de l'armée, des véhicules, et pas que des véhicules, chars, avions, tanks. Effectivement, ils sont là, c'est étrange, hein, ce sont des pièces de musée qui sont à l'extérieur, par faute de place certainement, mais ils mériteraient un petit coup de peinture, une petite rénovation. Alors, partons à la découverte de ces engins qui ne sont pas ouverts et qui sont proches et qu'on peut presque toucher. Action! On va pouvoir repérer de nombreux véhicules russes à Varsovie. Nombreux. Comme je le disais en intro, ils se trouvent tous dans le parc. En arrière-plan, vous voyez le musée de l'armée. Et tous ces véhicules, et juste derrière ces chars, tous les hélicos, qu'on ira jeter un coup d'œil plus près tout à l'heure. Alors des véhicules amphibies, on va voir le dos après. Vous allez apercevoir toutes les écotilles de ces véhicules. Impressionnant de voir des engins de guerre aussi près, aussi proches, qu'on peut toucher, observer, qui sont en train de rouiller. Certains, pour la plupart même je dirais, ont servi. On voit leur bravoure au combat. Sans oublier des canons, des DCA, comme ici. Alors chose étonnante, lors du repérage de cette vidéo, vous allez apercevoir des canons russes. Voilà, des canons, mais sur base de plans allemands. Regardez. Pour ceux et celles qui sont un peu documentés sur la Seconde Guerre mondiale, on reconnaît effectivement la base des canons allemands. Reprenons nos véhicules, juste en face des canons. Celui-ci, réalisé sur des plans à Moscou, véhicule amphibie. Et d'autres véhicules s'enchaînent à côté de lui. On remarque vraiment la trappe à l'arrière, du côté amphibie avec l'hélice, ici, et avec son frère jumeau à côté. On remarque l'hélice cachée derrière les cotilles. Voici le plan, afin de les observer ensemble. Vraiment à côté, toujours dans le parc, on retrouve d'autres canons, après ceux de la DCA. Ici, nous avons d'autres face à l'aviation. Dernier plan sur les chars.
Interdiction de monter, c'est bien dommage, car avant il y avait la possibilité d'y accéder, hein. À présent, passons aux batteries disposées soit en front de mer ou sur les navires. On reconnaîtra les couleurs, hein. Dès que c'est du gris ou du bleu ciel, logiquement c'était sur un navire. Et dès que c'est en camouflage, c'était certainement dans des blocos ou c'était des batteries en tous les cas côtières. Ici un exemple concret d'un canon sur un navire. Juste à côté, une batterie destinée à être sur la côte avec sa peinture, camouflage et sable. Vraiment les objets, les canons, les armes sont dans leur jus, laissés à la vie, vraiment laissés limite à l'abandon. Les ancres de bateau cohabitent avec les avions et face aux batteries. Moins spectaculaire, mais tout aussi impressionnant, des filets sous-marins anti-torpilles. Bien sûr, à côté des batteries côtières.